vous allez bien. On est mercredi 9 juin. Alors oui, on est dans le décor d'une... comme si je filmais une vidéo parce que je viens à l'instant de finir de vous tourner la Blissim. Donc vous aurez déjà eu cette vidéo-là parce que j'ai fait finalement un changement de programme. J'ai mis la Blissim pour vendredi et le lookbook pour lundi, donc pour demain ou mercredi, je ne sais plus, non, demain. Pour demain. Je suis perdue avec les vlogs et tout, c'est en décalage avec... entre vous et moi, il y a un décalage. Alors du coup, à chaque fois, je suis paumée dans le calendrier. Mais en tout cas, voilà, le lookbook, vous l'aurez prochainement. Donc du coup, voilà, je viens de vous tourner la vidéo. Donc là, je vais vous faire quelques photos pour Instagram. Comme ça, je vais mettre aussi sur Instagram. Je mets toujours la Blissim sur Instagram dès que la vidéo est sortie sur YouTube. Pareil, hein, vous l'aurez déjà vu. Donc là, je vais ranger, c'est tous mes produits. Donc voilà, vous avez vu l'intérieur de la Blissim du coup. Voilà, donc il y a deux produits, je ne garde pas comme je vous ai dit. C'est la crème polar comme je l'ai déjà eu. Voilà, je l'ai juste là. Et l'highlighter que je ne garde pas. Donc ça, je mets de côté pour ma mère et une copine. Donc ça, je vais laisser ça de côté. Voilà. Donc je vais ranger le reste des produits. Voilà, ça va partir dans mes stocks. Donc de toute façon ça va partir très vite. Et le petit échantillon, je vais le ranger dans mon tiroir. Donc alors aujourd'hui ça a été une journée assez chargée au niveau YouTube. Donc je me suis levée vers 8h, ouais 8h30. Donc j'ai déjeuné tout ça et avant d'aller me préparer j'ai posté le vlog, donc la partie 1. Je l'ai mise en ligne parce que je l'ai monté hier quand je vous ai laissé. J'ai fait tout de suite tous les montages et comme ça voilà, j'ai exporté ma vidéo et tout ce matin, je l'ai mise en ligne, je l'ai programmée, comme ça c'est fait. Ensuite j'ai été me préparer et tout, je me suis maquillée et tout, donc je vous ai fait un crash test. Voilà, vous aurez ce make-up là en crash test le 25 juin. Donc j'ai fait le crash test Revolution Beauty. Ensuite je l'ai tout de suite monté, c'est pareil, je l'ai monté directement pour être tranquille, je l'ai mis en pareil, je l'ai exporté, tout est fait, ça y est, il est sur YouTube. Et puis là du coup je viens de vous faire la Blissim, donc ça la Blissim je pense que je montrerai la vidéo demain parce que clairement voilà, j'ai fait assez de montage, donc je le ferai demain je pense. Et puis voilà, après j'ai mangé tout ça, mon petit ménage, j'avais des lessives à faire entre deux, là il faut d'ailleurs que j'aille vider mon sèche-linge, relancer une lessive, donc voilà, mon petit train-train habituel. Et puis voilà, là je vais ranger du coup mes produits et je pense que je vais aller me poser dans mon canapé, regarder la télé, parce que là clairement, déjà on peut pas faire grand chose parce qu'il fait très chaud, là nous on est à 26 degrés, donc il fait très chaud. Et puis voilà, comme hier, j'ai ma maison qui est propre, voilà, bon j'ai mon linge à faire entre deux, mais sinon voilà, ma maison est propre, j'ai pas grand chose à faire aussi aujourd'hui. J'avais beaucoup plus de choses à faire au niveau YouTube, mais après au niveau ménage et tout, moi je fais tellement tout au fur et à mesure que je suis jamais voilà, je suis jamais voilà, je suis jamais encombrée au niveau du linge, au niveau du ménage et tout. Je fais tout au fur et à mesure. Donc du coup voilà, donc je vais pas vous reprendre là, je vous prends juste là pour voilà, papoter un petit peu avec vous, ouvrir le vlog de mercredi, jeudi, vendredi, mais je vais pas vous reprendre. Donc au niveau du make-up, du coup j'ai fait avec la petite palette de High Heart Revolution. Voilà, celle-ci que j'avais pas encore testée, du coffret, voilà, donc elle est comme ça et j'ai fait ce make-up. Voilà, donc vraiment bonne tenue et tout, hein, vraiment nickel. Très satisfaite de ce make-up. Et donc du coup voilà, vous verrez ça prochainement. Donc je suis contente, comme ça j'ai un crash test de plus qui est fait sur ma chaîne. Et au niveau make-up, il faudra que je fasse aussi, c'est les deux tutos de palettes sur les palettes Action. Et puis voilà. Donc bah là j'ai pas grand chose à vous dire, hein, comme je vous ai dit, le petit train-train quotidien. Donc au niveau de la tenue, je vais vous la présenter très vite. Donc c'est une longue robe. Voilà, donc elle est très très longue. Je sais pas si en abaissant, vous allez voir. Donc voilà, elle est très très longue. Elle m'arrive aux chevilles.
Oh, vous êtes complètement de coin du coup. Voilà. Voilà, donc c'est une longue robe qui m'arrive jusqu'aux chevilles. Donc celle-là, elle vient de chez Cache Cache. Alors il y a plusieurs années, hein, parce que je l'avais achetée en vacances. Bah ouais, en vacances à la mer. Quand on a été passé, bah je dis en vacances, quand on a été passé une journée à la mer, que j'avais acheté ma veste en cuir. Et cette robe-là, parce que je la trouvais magnifique. Voilà, donc on peut la porter comme ça, mais moi je préfère comme ça, parce qu'à chaque fois je relève les bras et tout, donc c'est chiant. Donc je préfère comme ça. Au niveau des bijoux, j'ai mis les boucles d'oreilles que j'ai eu chez Action, voilà. Donc avec le truc léopard, le petit rond et le petit triangle, voilà, doré. Donc au niveau des autres boucles, ça ne change pas, c'est du Action. Et j'ai mis le petit bracelet comme ça, pareil que j'ai eu chez Action, avec une perle et bracelet Aichi. J'ai fait un petit chignon, voilà, petit chignon rapidos. Là je laverai mes cheveux demain parce que demain matin il faut que je tourne ma pelouse, donc comme je vais suer et tout, je laverai mes cheveux demain. Et puis voilà, au niveau de la tenue c'est vraiment rapide mais efficace. Et comme il fait chaud, il faut être à l'aise. Là c'est pareil, demain je remettrai ma robe parce que il va faire chaud. Là je mets pas de pantalon, rien. Je suis vraiment à l'aise en longue robe comme ça quand il fait très chaud. Donc du coup, voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous reprendrai demain pour une nouvelle journée. Donc je vous dis à demain. Je prends juste vite fait donc pour vous montrer qu'au niveau des stocks de crème, j'en ai encore beaucoup. Voilà, donc ça c'est les deux gros formats de crème que j'ai. Donc ça je l'ai eu dans la Glossy Box. Donc c'est une crème de 50 ml, donc de la marque Avant. J'ai aussi cette crème là que j'ai eue par ma mère, donc crème correctrice confort de nuit anti-âge global. Et là c'est vraiment tous les petits formats, principalement Blissing, il n'y a que ça que j'ai eu dans le swap de Fanny. Voilà, donc ça c'est une crème que je vais utiliser, comme je vous ai dit, en crème de jour, parce qu'on peut l'utiliser en base à make-up. Donc elle fera 2 en 1. Ça je l'ai eu par Bérénice dans le colis Vinted quand je lui ai acheté 2 rouges à lèvres Shiglam. Donc là c'est la crème Polar, là c'est la petite crème Yves Rocher, donc j'ai eu dans le swap de Fanny. Là c'est pareil, c'est encore une crème que j'ai eu dans une Blissim, et ici c'est la crème que je viens d'avoir. Donc voilà, comme vous voyez ça fait quand même 8 crèmes, et voilà, rien que ces 2 crèmes là ça va me durer je pense 6 mois. Donc là clairement il y a 1 an de crème devant moi, et là c'est pareil, c'est quand même des crèmes qui prennent un moment. Donc c'est pour ça que je préfère donner l'autre à ma mère. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser, je vais vous montrer. Alors, si je la trouve, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc là, j'ai commencé à utiliser, c'est cette crème-ci. Donc le gel crème booster d'éclat, peau énergisée et rechargée en éclat, voilà. De Herborian, la Red Pepper Pulp. En 20 ml, franchement je l'aime beaucoup cette crème là, elle sent super bon, elle s'applique bien, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc là du coup je vais tout ranger. Donc bon, au niveau de mes stocks, rien n'a bougé. Ici j'ai mis, c'est les produits solaires. Et au niveau cheveux et corps, bah voilà, là c'est vraiment, j'ai plus rien. Voilà, un gel douche, un gommage corps que je viens d'acheter chez Action, et des petits shampoings. Et voilà, là c'est tous les petits formats qu'il va falloir que je range dans ma petite panière. Voilà, c'était juste pour vous prendre, pour vous montrer l'étendue des dégâts au niveau des crèmes. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 10 juin, il va être 15 h. Je vous prends seulement maintenant parce que j'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc je vous prendrai qu'une seule fois pour aujourd'hui. Donc ce matin j'ai fait toute ma cour. Donc il y avait toute la pelouse à retondre, donc tondre la pelouse, couper tous les rebords, donner un bon coup de balai, désherber. Donc du coup ça prend quand même du temps. Donc dès que j'ai déposé ma fille, je me suis tout de suite attaquée à faire ça. Et j'ai fini, il était 11 h moins le quart. Donc je me suis quand même dépêchée et je regardais l'heure pour pas être en retard, pour que je puisse avoir le temps de me laver avant de me rhabiller pour aller la rechercher. Donc ça prend quand même du temps. Moi dans ma cour, il faut savoir, c'est que j'ai 2 pelouses. Donc en fait quand on descend mes escaliers pour aller dans ma cour, on a du béton déjà. Donc
Nous, il y a un coin qu'on utilise en terrasse. Voilà, on a notre table en bois, notre table pique-nique. Et après, du coup, on a accès à la première pelouse. Donc, nous, on a mis la piscine. Et après, on en a une deuxième sur le côté qui est où il y a le trampoline de ma fille. Donc, voilà, c'est quand même 2 grandes pelouses à faire. Et après, on a devant aussi où nous, on a 2 petits trucs d'herbe. Parce qu'en fait, moi, ma porte, elle n'est pas directement accès à la rue. J'ai avant un petit terrain avec un petit portail d'entrée. Donc, j'ai 2 petites pelouses aussi à faire, à tondre. Et voilà, après moi j'ai sur le côté, c'est un petit portail pour rentrer la voiture en plus du garage qu'on a. Donc voilà, l'air de rien, ça prend quand même du temps, le temps de tout faire. Donc là, bon, comme j'avais fait il n'y a pas longtemps, ça a été quand même relativement vite parce que quand j'ai retordu la pelouse après l'hiver et tout, par contre là ça m'a pris ça m'a pris une après-midi complète parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais là, du coup, ça a été relativement vite. Donc, comme ça, c'est toute la cour est propre. Donc là, il faut juste, c'est que je passe tout à l'heure à Aldi pour des sacs poubelles. Parce que du coup, j'ai l'herbe, je l'ai mis dans des gros sacs de course. Et j'ai des trucs achetés aussi qu'il faut que je mette dans des sacs poubelles que je mette à la poubelle. Donc, je vais m'en occuper tout à l'heure. Donc, après que j'aurai été rechercher ma fille, que mon copain sera rentré du boulot, j'irai vite fait chercher les sacs poubelles. Comme ça, je finirai complètement. Et voilà, la cour sera propre. Donc du coup, ça m'a pris toute la matinée. Après, du coup, j'ai été rechercher ma fille. Et puis voilà, après le train-train habituel du midi. Là, j'ai mis en ligne la vidéo Blissim. Donc vous l'avez déjà vue. Donc je l'ai montée, etc. Donc là, elle est prête sur YouTube pour demain, 8 h. Comme ça, c'est fait. Et puis là, je vais m'attaquer, c'est à mon repassage, donc c'est pour ça que je ne vais pas traîner, je ne vais pas vous prendre trop longtemps. J'ai encore un panier de repassage à faire. Donc je voudrais le faire avant d'aller rechercher ma fille. Et puis voilà, comme ça, journée assez productive quand même au niveau de la cour et tout, comme ça tout est propre. Donc je voulais vous montrer rapidement, j'ai fini hier un livre, comme je vous ai parlé dans le précédent vlog, j'ai mis en place un carnet de lecture, parce que comme je vous ai dit, j'ai repris un petit peu la lecture, on va dire plus sérieusement. Et du coup voilà, il y a plein de livres aussi que je voudrais tout relire au fur et à mesure, et soit je les garde, soit je les donne, voilà, etc. Et du coup donc j'ai lu tous les livres Twilight, voilà, j'ai lu les 4 livres. Mais j'ai également acheté des livres qui sont en rapport avec la série, avec l'histoire de la saga et puis avec voilà, les tournages, etc. Et du coup, j'en ai terminé un hier, donc je vais vous le montrer. Voilà, j'ai terminé ce livre-là hier soir, donc il me restait plus que la dernière partie sur le tome Révélation à lire, donc je m'y suis attaquée hier. Il restait moins d'une centaine de pages, donc voilà, je me suis dit, allez, je vais le terminer. Donc c'est le livre Twilight sur les secrets d'une saga fascinante de William Irvine. Alors je ne sais pas si on dit comme ça, voilà. Donc c'est un livre qui date quand même de 2009, hein, évidemment, quand les livres sont sortis. Voilà, octobre 2009. Voilà, donc le livre il est comme ça. Donc c'est quand même un grand livre, donc les pages sont quand même, voilà, au niveau de l'écriture, c'est quand même des petites lignes. Donc il y a quand même de quoi lire. Et au niveau des pages, il y a 216 pages. Donc en fait, c'est un livre qui parle tout simplement de l'histoire de Twilight, mais sur le point de vue philosophique. Donc c'est vraiment un livre qui parle de philosophie, qui parle de philosophes, etc. Ça relie différents livres de philosophes. Voilà, vraiment, c'est vraiment sur le côté philosophique, sur le côté, on va dire, de la vraie vie. Donc c'est quand même un livre, qui est assez philosophique. Donc c'est vrai que c'est pas le genre de lecture que j'aime lire. Moi j'aime lire les histoires et voilà, moi c'est vrai que ce genre de lecture c'est pas trop mon truc. Donc je vais pas vous mentir, c'est intéressant parce qu'on apprend des choses, mais c'est pas du tout mon style de lecture, donc je me suis quand même ennuyée. Franchement le livre il a été long à lire, voilà, vraiment ennuyeux ce livre là, donc c'est pas du tout mon genre de lecture. C'est intéressant, mais voilà, je le lirai une fois, pas deux, donc je vais le prêter à une de mes copines. Et puis voilà, comme ça elle le lira aussi, vu qu'elle aime bien Twilight, elle aime bien lire, donc elle me dira ce qu'elle en pense, donc voilà. Donc c'est tout simplement un livre donc, qui est séparé en 4 parties, donc je vais vous montrer. Voilà, en fait c'est séparé en 4 parties, donc les 4 tomes de Twilight, et en fait dans chaque partie vous avez des gros chapitres. Donc par exemple pour le livre Fascination,
on a la première partie, tu es bonne à croquer. Et après, on a des sous-chapitres, donc l'amour, la folie et l'analogie avec la nourriture. Et après, voilà, on a encore 3 autres chapitres séparés en sous-chapitres, donc voilà. Le livre se compose comme ça, donc c'est pas du tout la meilleure lecture, mais voilà, intéressant, mais pas mon style. Donc je ne garderai pas ce livre-là et je l'ai lu une fois et c'est tout. Et j'ai vu justement ma copine en question vendredi. On s'est vu et elle m'a donné des livres parce que voilà, elle a débarrassé un petit peu sa chambre et elle sait que je me suis remise à la lecture et du coup elle m'en a passé 5. Donc je vais vous les montrer. Voilà, donc elle m'en a passé 5. Donc je vais vous les montrer. Donc tout d'abord, elle m'a passé, c'est le livre... elle me les a donnés parce qu'elle les a déjà lus, elle m'a dit que je pouvais en faire ce que je voulais. Donc ça c'est une collection New Romance. Voilà, parce qu'elle a 3 livres de cette collection-là qu'elle m'a donné, mais avec des histoires différentes. Donc on a d'abord le livre Until the End de Laura S. Wade. Et si l'amour pouvait les libérer. Donc on a d'abord ce premier livre-là. Donc c'est un livre qui est composé de... il a 388 pages à lire, voilà. Et en gros, c'est l'histoire, donc en fait, c'est d'une jeune fille qui rentre chez elle un soir d'octobre et en fait, sa vie bascule parce que quelqu'un l'attend en bas de son immeuble et voilà, il lui plaque une main sur sa bouche et un 4x4 l'emporte. Donc voilà, elle s'appelle Mila, donc Mila vient d'être enlevée. Et en gros, voilà, lorsqu'elle revient à elle, elle s'aperçoit qu'elle est séquestrée, coupée de tout sans comprendre pourquoi elle a été prise pour cible. Donc elle se demande qui est son ravisseur et qu'est-ce qu'il lui veut. Donc elle est retenue dans un endroit isolé, elle va devoir apprendre à vivre avec Carter, donc c'est l'homme qui est chargé de la surveiller et qui la trouble autant qu'il la terrifie. Et donc pour Carter, donc Mila c'est un contrat qu'il doit honorer face à son chef. Et sa mission c'est simple, c'est l'enlever, la maintenir prisonnière et la relâcher une fois la rançon payée. Donc par contre il commet une erreur qui va tout bouleverser. C'est que quelque chose chez elle le captive et lui fait baisser la garde. Et voilà, un lien va se créer entre les deux. Donc voilà, leur cohabitation forcée va se prolonger parce qu'ils vont découvrir davantage de choses l'un sur l'autre. Et réaliser que malgré les apparences, ce ravisseur en question, il a un lourd fardeau. Et que peut-être que lui aussi, il est autant prisonnier que elle. Donc voilà, l'histoire a l'air vraiment pas mal, ça me donne envie. Donc j'ai hâte de lire. Ensuite, toujours la collection New Romance, elle m'a mis celui-là, le Room Hat. Sauront-ils se parler? Donc c'est l'histoire de Justin et d'Amelia qui sont amis et même un peu plus depuis l'enfance. Et chez la grand-mère d'Amelia, donc c'est chez la grand-mère d'Amelia qui trouvait refuge quand leurs parents étaient absents. Et quelques années plus tard, ils héritent de cette maison chargée de souvenirs. Amelia, elle est institutrice et donc elle décide d'aller passer quelques temps chez sa grand-mère, la maison qu'elle a héritée. Et elle est loin d'imaginer que Justin a eu la même idée et lui débarque un matin avec sa guitare et sa petite amie Jade. Et c'est là que les choses vont se compliquer et que les incompréhensions du passé vont ressurgir. Donc c'est pareil, ça me donne grave envie cette histoire. Donc on a 313 pages. Et on a celui-là, donc moi celui-là je l'ai déjà lu, elle me l'avait déjà prêté au premier confinement. Et moi j'ai lu les 3 tomes. Et en fait tout simplement je n'ai pas lu la fin du 3e tome, donc je ne sais pas comment ça se finit. Donc toujours New Romance, donc là c'est le livre 1, c'est le livre saison 1. Donc c'est le livre You Kill Me Boy de Tina M. Je ne sais pas si on dit comme ça. Donc en gros c'est l'histoire de Lexi qui est une jeune lycéenne brisée. Donc elle a perdu son meilleur ami et l'unique amour dans un accident de voiture alors que c'est elle qui conduisait la voiture. Et après qu'elle a tenté de noyer sa culpabilité dans les soirées et les drogues, donc son père lui impose un ultimatum. Soit elle entre en internement en maison de repos ou alors elle va séjourner chez sa grand-mère. Donc elle choisit l'option d'aller chez sa grand-mère et elle retourne à Marinsland, donc sur les traces de sa mère qui est décédée. Mais elle commence à remonter la pente et elle rencontre le chemin d'Austin qui est un jeune homme sombre, arrogant, caractériel et bien trop attirant pour que Lexi ne tombe dans ses filets. Donc les étincelles se créent entre les deux, caractère incandescent allumeront un brasier qui leur sera bien difficile d'arrêter. Voilà, donc c'est vraiment l'histoire d'un amour passionnel, on va dire pareil, rocambolesque, passionnel entre deux êtres. Un garçon et une fille, voilà. Et il y a 524 pages. Et du coup, il y a 3 livres, si j'ai pas de bêtises. Et moi, le 3e, je n'ai pas lu la fin. Donc, je vais tout relire. Je lirai pas maintenant parce que c'est encore frais dans ma tête. Mais je le lirai voilà, quand j'aurai lu pas mal de livres avant sur les siens et sur les miens. Je m'y réattaquerai pour savoir la fin. Elle m'a mis celui-là de Emily Brontë. C'est le livre Hurlevent. Alors là, vous allez rigoler parce que ce livre-là, il est en lien avec Twilight. Parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est le livre préféré de Bella. Donc, coïncidence. Donc, ma copine m'a dit que c'est un livre qui est écrit en ancien français, donc dans les années 1800. Donc ce livre-là, c'est écrit sous un pseudonyme masculin. Donc c'est paru en 1847. Hurlevent est le premier et le seul roman d'Emily Brontë qui mourra un an plus tard. Ce livre aux péripéties violentes qui fit scandale et fascina des générations d'écrivains, de Virginia Woolf à Patsy Smith, en passant par Georges Bataille, raconte l'histoire d'un amour maudit dont l'échec pèse sur toute une famille et sur 2 générations jusqu'à l'apaisement final. Voilà, donc c'est un livre texte intégral. Donc c'est un livre écrit en ancien français. Et il y a 617 pages, voilà, donc c'est quand même un gros livre. Et au niveau de l'écriture, c'est pareil, hein, c'est vraiment des petites lignes, donc je vais en avoir pour un moment. Donc ce livre-là, et pour finir, ma prochaine lecture, du coup, et le 5e livre qu'elle m'a donné, c'est ce livre-là, donc j'avais mis mon marque-page. Donc c'est de Guillaume Musso. Guillaume Musso, j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur. Et du coup, dès que j'ai vu le livre-là, il m'a tapé à l'œil. Donc voilà, je vais le lire tout de suite, j'ai envie de le lire. Donc c'est L'appel de l'ange. Donc Guillaume Musso, c'est lui. Voilà, il y a sa photo. Donc c'est vraiment un très beau jeune homme. Et donc c'est l'histoire d'un homme et une femme qui se télescopent.
Donc en fait, en ramassant leurs affaires, Madeleine et Jonathan échangent en fait leur téléphone portable par erreur et ils s'aperçoivent de cette erreur-là à 10 000 km. Voilà, elle est fleuriste à Paris, lui il a un restaurant à San Francisco. Et pris par la curiosité, ils explorent le contenu du téléphone de chacun et ils vont se rendre compte que leur vie est liée par un secret qu'ils pensaient enterrer à jamais. Voilà, donc j'ai hâte de le lire, donc c'est pareil, hein, c'est un texte intégral et il y a 569 pages. Non, 566, voilà, l'histoire s'arrête à la 566e page, donc c'est quand même des grosses écritures, donc là par contre ça va être très vite à lire, donc voilà. Donc voilà pour ma prochaine lecture, donc je vous en reparlerai, donc voilà, quand j'aurai fini, si je vous filme un vlog d'ici là, ben, je vous en parlerai. Voilà. Après comme je vous ai déjà dit, je sais pas si des vidéos lecture j'en ferai parce que je pense pas que c'est le genre de choses qui doit beaucoup être regardé sur YouTube. Mais si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai des vidéos lecture, donc ça sera pas tout le temps parce que voilà, moi je suis très longue à lire un livre, mais pourquoi pas de temps en temps vous rassembler plusieurs livres et vous faire un compte rendu. Si les vlogs ne... Voilà, si je ne continue pas les vlogs. Avec, voilà, avec le télétravail, etc. Ou si j'ai du boulot, donc voilà, dites-le moi et je vous ferai ce genre de vidéo. Donc voilà, je voulais juste vous faire le petit point lecture parce que voilà, ça change de la beauté, etc. de ce que je vous montre habituellement. Donc là, je suis à un quart d'heure de blabla. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller noter du coup dans mon carnet de lecture mon ressenti sur ce livre-là. Je vais m'attaquer à mon repassage. Et puis, je vous reprendrai demain pour une nouvelle journée. Voilà, donc je viens de noter, je vais juste mettre en sourdine la télé. Donc voilà, j'ai mis mon petit résumé de mon livre, voilà le titre, l'année où j'ai lu comme ça pour avoir un aperçu sur une année combien de livres je lis. Voilà, je vais me donner, c'est pas vraiment un objectif mais pour voir combien de livres j'ai lu sur une année. Donc là voilà, en 2020 j'en ai lu 2 complets. Là en 2021 du coup on va dire que c'est mon deuxième complet que j'ai lu. Donc voilà, on est quand même au mois de juin. Donc pour vous dire, je lis pas beaucoup. Voilà, donc j'ai noté le titre, l'auteur, l'année de parution, le prix, le nombre de pages. Et mon petit récapitulatif, voilà. Donc comme j'ai dit, voilà, c'est un livre ennuyeux. Voilà, la lecture, elle est quand même ennuyante. Mais c'est intéressant parce qu'on apprend des choses. Et voilà, c'est un livre qui va décrypter les 4 tomes de façon philosophique et voilà, c'est pas du tout mon genre de lecture. C'était intéressant à lire, mais voilà, comme je vous ai dit, une fois, pas deux. Donc je vais ranger tout ça, je vais m'occuper de mon panier à linge. Voilà, ça c'est le panier de linge propre. Il y a du linge que je repasse pas, du linge à repasser, donc je vais m'en occuper tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 11 juin, donc il va être 11h il me semble, ou 11h moins le quart. Donc je vous prends maintenant, je viens de finir de ranger toute la chambre de ma fille, tous les jouets dans sa chambre, tous les jouets qui sont dans le salon et dans le sous-sol, c'est bon, c'est propre. Parce que tout simplement j'ai une amie qui est venue hier et qui m'a ramené un carton et un sac de jouets. Donc comment vous dire qu'il faut ranger tout ça. Donc j'ai fait un petit peu de tri dans sa chambre parce qu'il y a des jeux qu'elle joue pas, il y a des trucs cassés et tout. Donc voilà, j'ai retiré de sa chambre. Donc il y a des trucs que je vais donner, des trucs qui vont partir, qui sont partis à la poubelle parce que c'est cassé. Et donc voilà. Donc comme ça j'ai tout rangé, tout est propre. Donc voilà, elle a eu... alors trop marrant, elle a eu un petit aspirateur... pour enfants quoi, donc elle a eu un petit fer à repasser, il y a des bébés, il y a un truc de sable tout neuf, ça je l'ai laissé de côté pour cet été. Il y a des Scooby-Doo pour faire des Scooby-Doo, il y a des élastiques pour faire des bracelets. Qu'est-ce qu'on a encore, des livres, c'est pareil, alors là les livres je les ai gardés de côté parce que c'est vraiment des livres à lire quand on est un peu plus vieux. Là elle a 5 ans donc elle sait pas encore lire. Donc c'est des beaux livres, ça par contre je les ai laissés de côté dans ma chambre parce que si je lui laisse elle va les démolir. Donc voilà, après qu'est-ce qu'il y avait encore, je sais plus, vraiment il y avait pas mal de choses. Il y a un autre jeu aussi où il faut faire une tour et il faut pas que la tour elle tombe. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc du coup j'ai tout rangé et j'ai trié en même temps, comme ça au niveau de ces jouets tout est propre. Et puis voilà, ça fait du bien quand on fait un petit peu de rangement. Donc du coup, voilà, j'ai fait que ça dès que je suis rentrée de l'avoir amenée à l'école. Je me suis tout de suite occupée de sa chambre.
Donc comme ça, tout est fait, tout est propre. Donc le programme d'aujourd'hui, bah, ça va être vraiment rapide. Donc là, ce matin, je voulais, c'était ranger ses jouets. Donc là, ça va bientôt être l'heure d'aller la rechercher. Donc voilà, je vais faire 2-3 petits trucs dans la maison et puis ce sera tout. Ça sera l'heure d'aller la rechercher. Et puis le train-train du midi, manger, etc. Il faut que j'aille, c'est en début d'après-midi, dès 14 h, il faut que j'aille à la mairie parce que nous, dans notre mairie, pour la fête des mères et fête des pères, on a un bon cadeau. Donc du coup, il faut aller le retirer en mairie. Donc on a jusqu'à aujourd'hui, donc c'était hier et aujourd'hui pour retirer les bons cadeaux. Donc je vais y aller tout à l'heure. En plus, j'avais complètement zappé ce matin d'y aller. Mais là, j'aurai pas le temps, donc j'irai tout à l'heure dès 14 h. Et puis après cet après-midi, je suppose que je vais appeler ma mère comme tous les vendredis. Et puis après, ça sera quasiment l'heure d'aller la rechercher. Parce qu'à chaque fois quand je suis au téléphone avec ma mère, il y en a pour une bonne heure. Donc voilà, je sais qu'à chaque fois le vendredi après-midi, il passe très vite. Je bois en même temps, c'est mon petit thé Lipton, là, le thé noir aux fruits rouges. Franchement, il est super bon. Et donc du coup voilà, pas grand chose à dire, pas grand chose à faire aujourd'hui, à la petite routine tranquille. Donc du coup je vais vous laisser là. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour clôturer cette journée et dernière journée de vlog. Au niveau de la tenue, à chaque fois j'oublie de vous la montrer. Donc là j'ai mis, c'est un t-shirt Ralph Lauren. Alors clairement c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, je vous le dis tout de suite, c'est une pote qui me l'a donné. Quand elle a vidé sa garde-robe. C'est la même amie d'ailleurs qui a ramené les jouets pour ma fille. Donc voilà, elle me les a donnés elle me l'a donné en blanc, en bleu marine et en kaki. Voilà, moi clairement j'achète pas de Ralph Lauren, ça coûte trop cher. Donc voilà, le petit t-shirt là, Ralph Lauren. Et là c'est un petit pantalon. Donc il y a la ceinture qui est là. Et ça c'est un petit pantalon qui vient de chez Kiabi. Voilà, donc il arrive au niveau de la cheville. Voilà, c'est un petit pantalon vraiment tout léger pour l'été. Voilà, quand il fait super bon, donc vraiment tout léger et tout, il est super beau. Blanc avec les petites rayures noires ou bleu marine. Voilà, toujours les petites baskets citron. Et puis au niveau des boucles d'oreilles, j'ai remis les boucles d'oreilles claires que j'ai eu à Noël par une amie. Toujours mon collier, je ne sais plus d'où il vient. Et puis voilà, j'ai toujours ma gourmette comme d'habitude. Et au niveau des boucles d'oreilles, c'est pareil, ça change pas, c'est du Action. J'ai fait une queue, donc voilà, la petite tenue basique décontractée. De toute façon, moi c'est vraiment mon style. Hein. Moi c'est vraiment t-shirt, pantalon et basket. C'est très rare que vous me voyez en robe. Bon, vraiment quand il fait très chaud comme hier, que je me suis mise en robe hier et mercredi. Mais voilà, je suis toujours comme ça, c'est vraiment où je suis le plus à l'aise. Donc du coup, voilà pour la petite tenue. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a la Blissim du mois de juin qui est sortie. Je vous le dis, si vous avez envie d'aller voir cette vidéo, n'hésitez pas. Donc elle est sortie vendredi, donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, je vais mettre les posts Instagram, j'ai oublié de le faire, donc je vais m'en occuper. Je vais faire le post Insta de la Blissim. Et aussi de faire la petite revue sur la lecture d'hier que je vous ai présentée aussi. Je me suis dit que ça serait sympa. Vraiment, moi j'ai un Instagram varié. Donc je vais faire ça avant d'aller rechercher ma fille. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je reviens vers vous. Il est 4h20 pour clôturer ce vlog. Donc je vous ai pas pris du tout de l'après-midi. Là il faut que j'aille chercher ma fille dans moins de 10 minutes. Je viens de raccrocher avec ma mère. Je l'ai eu au téléphone pendant une bonne heure. Comme je vous ai dit, à chaque fois on s'appelle le dimanche. Le vendredi après-midi, donc du coup, on en a toujours pour une heure, quoi, où on papote. Et puis, j'ai été chercher mes bons en mairie. Le bon cadeau fête des pères, fête des mères. Donc, on a eu 20 €, donc 10 chacun. Donc, je vais les laisser à mon copain, comme je vous ai dit, pour qu'il s'achète quelque chose, comme il a eu une carte Intersport. Il cumulera avec ces cartons-là. Et puis, voilà, comme ça, il pourra s'acheter des fringues. Donc voilà, je vais pas vous prendre plus longtemps, j'ai pas fait grand chose de l'après-midi, voilà, j'avais pas grand chose à faire, comme je me répète toujours, je fais mon ménage, je fais mon linge et tout au fur et à mesure, donc je suis jamais encombrée de ménage, etc. Donc je vais vous laisser, je vous reprendrai, je pense, à partir de lundi
pour un nouveau vlog. On va continuer tous les vlogs au mois de juin. Parce qu'après le mois de juillet, mon copain va reprendre un petit peu le télétravail. Donc du coup, je ferai plus de vlogs. Et puis après, voilà, si j'ai du travail, ça s'arrêtera. Donc voilà, je vous prendrai juste pour le mois de juin en vlog. Donc je vous reprends lundi. Bon, je suis paumée. Je vous reprends lundi. Donc je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve lundi pour un nouveau vlog. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!